Donc, prenez un petit support, asseyez-vous confortablement, éventuellement insérez votre pied gauche entre le mollet et la jambe droite, sinon vous alignez vos talons, et si vraiment vous ne pouvez pas, simplement en tailleur. Et si vous avez mal, voilà quelqu'un qui arrive, et si vous avez mal aux genoux, mettez un petit support en dessous des genoux. Voilà, c'est Marion qui nous rejoint. Voilà. Voilà, on arrive tout juste pour débuter. Et donc, mettez un petit bloc en dessous de chaque genou, vu qu'on va prendre un peu de temps en posture assise. Ensuite, laissez bien descendre les genoux dans la mesure du possible. Rentrez le menton. Tirez toujours bien la tête vers le haut. Ouvrez la cage thoracique. Relâchez un peu les épaules. Donc, c'est pas être avachi. C'est pas non plus avoir les épaules tendues comme ça vers le haut. On relâche. Un relâchement ferme. Essayez de chercher la voie du milieu au niveau des épaules. Et on va, avant de débuter, même la respiration, fermer les yeux quelques instants et choisissez, si vous voulez, l'émotion sur laquelle vous allez travailler ce soir, que ce soit une émotion qu'on qualifie de négative, ou bien choisissez une émotion positive, afin de vous assister dans le lâcher-prise. Voilà. Posez les mains sur les genoux, soit ouvertes vers le ciel pour recevoir l'énergie, soit garder l'énergie à l'intérieur de vous-même. Et donc, on va débuter par des respirations complètes, plusieurs respirations complètes, avec des mini-contractions. Donc, on va commencer par expirer, expirer longuement et totalement, et puis commencer à inspirer en gonflant l'abdomen, la cage thoracique, jusqu'au niveau claviculaire. Retenir quelques instants, et puis relâcher la respiration. Vider totalement les poumons. À nouveau, on va inspirer. Gonfler bien l'abdomen en commençant et poursuivre avec la cage thoracique. Ensuite, mini contraction. Donc, on va rentrer le menton mettre le menton contre le sternum. Petite contraction de la gorge. Tirez bien la tête vers le haut. Et on va relâcher totalement. Troisième respiration. Inspirez longuement à nouveau et complètement. On va vraiment au bout de l'inspire. Rentrez le menton. Mini contraction du périnée. Et puis en expirant, on va commencer à essayer de rapprocher le nombril de la colonne en expirant progressivement, vider complètement les poumons. Et puis relâcher. Relâchez l'abdomen et inspirez. Rentrez le menton, contraction au niveau de la gorge, contraction du périnée, tenir et puis expirer. Alors on engage les abdominaux. Le nombril doit vraiment rentrer de quelques centimètres. Expirez, expirez, expirez. On va au bout de l'expire également. On relâche et on inspire à nouveau. Rentrez le menton,
contraction du périnée. Et commencez à expirer. Tout en gardant les mini-contractions, vous expirez. Engagez l'abdomen. Rentrez le nombril. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Ensuite, relâchez avant d'inspirer. On relâche et on inspire à nouveau. Rentrez le menton. Mini contraction du périnée. Tirez bien la tête vers le haut. Expirez en contractant l'abdomen à nouveau. Engagé. On va au bout de l'expire à nouveau. On relâche. Et on revient à un rythme de respiration normal. Voilà. On va laisser pendre la tête vers la gauche avec l'idée de bien étirer toute la partie droite de la nuque. On descend jusqu'à l'épaule. Essayez de bien ressentir que ça tire depuis l'oreille jusqu'à l'épaule. On revient au centre en inspirant. On expire. Et on inspire, on laisse pendre la tête vers la droite. Bien étirer à nouveau le côté gauche cette fois. Revenir au centre. On laisse pendre la tête du côté gauche. Essayez d'aller plus loin que tout à l'heure et relâcher. On sent que ça tire, que ça ne lâche pas nécessairement. Alors il faut faire la différence évidemment entre une tension normale et une tension qui est plutôt créée par notre stress de tous les jours. Et puis inspirez, revenir au centre. Expirez. Inspirez, tête à droite. Et étirez. Essayez d'aller loin, ressentir même jusqu'au niveau des trapèzes à l'arrière. Ça descend même dans le bas du dos. Étirement vers l'arrière. Et revenir au centre. On va laisser pendre la tête vers l'avant, menton sur le sternum, en expirant. C'est ce qu'on doit ressentir l'étirement derrière la tête. On étire au maximum. Vraiment, on met le menton sur le sternum. Et ensuite, on va inspirer. Et on va regarder le plafond et ouvrir la gorge. Essayez de ressentir cette ouverture de la gorge. L'étirement là au niveau des tendons qu'on a dans la gorge. Et expirez, laissez pendre la tête à l'avant. Inspirez, tête à l'arrière. Ouvrez la gorge. Expirez, revenir au centre. On va tourner la tête de droite à gauche. À nouveau, cherchez la fluidité. Et si vous avez des craquements, petit cercle. Si vous n'avez pas de craquement au niveau des vertèbres cervicales, vous pouvez augmenter l'amplitude des mouvements. Vraiment laisser la tête tourner comme si vous voulez, si c'était une grosse boule qui tourne. Et on change de sens. On va revenir au centre. Et cette fois, on va entamer, si vous voulez, des cercles avec l'intégralité du buste. Donc, on se penche vers la droite, vers l'avant, vers la gauche. On tourne vers l'arrière. On essaie d'aller loin en arrière sans trop se déstabiliser. Loin vers la droite. Petit à petit, on se penche vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. Essayez maintenant d'harmoniser également avec la respiration. Quand vous allez vers l'avant, vous expirez. On essaie d'amener la tête le plus bas possible en expirant.
Et dès qu'on remonte à gauche, on inspire. Expirer, redescendre. Allez, on va aller le plus bas possible. Et puis vers la gauche, on inspire, on remonte. On va changer de côté. D'expirer, on descend du côté gauche. On se penche en avant. On remonte du côté droit. On se penche en arrière. Côté gauche. Expirez totalement. Se pencher vers l'avant. Inspirez, montez du côté droit. Et on se relève. On va poser les mains de chaque côté des genoux droit et gauche. Inspirez, élevez le bras droit et la main droite. Glissez la main gauche sur le tapis. Suivre la main droite du regard. On se prépare à la charnière. Ça aussi, c'est une flexion latérale. Donc, on va expirer. Et inspirer et étirer le bras droit. Essayez d'aller rapprocher le bras droit de l'oreille droite en étirant tout le côté droit. Et puis en inspirant, on revient. Et en expirant, on va aller poser la main droite au sol. On va inspirer, élever le bras gauche, la main gauche. Et étirer dans un premier temps. On va au bout de l'inspire. On va expirer et inspirer à nouveau. On essaie de gagner quelques millimètres, quelques centimètres. À nouveau, on essaie de toucher l'oreille avec le bras gauche. Et en inspirant, on revient au centre. On va poser la main gauche au centre. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On redresse la colonne, donc la colonne le plus droit possible. On va inspirer, rentrer le menton, se tire vers le haut, tourne pas encore. On va expirer, maintenant on va tourner, regarder derrière l'épaule droite. On va inspirer, expirer, tourner, regarder derrière l'épaule droite. À nouveau inspirer, expirer, tourner. On va relâcher, revenir au centre. On reprend son souffle, on relâche. La torsion, évidemment, ça travaille également tous les organes internes. Donc, on va mettre la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. Ici aussi, on va inspirer et se redresser. Donc, rentrer le menton, expirer, tourner. À nouveau, inspirer, se redresser. Veillez à avoir de bons alignements. Expirer, tourner, regarder derrière l'épaule. À nouveau, inspirer. Et on tourne. On relâche. Et on va inspirer. Élever les bras vers le haut. Tirez, vous voulez, les mains jointes vers le haut. Cambrez légèrement le milieu du dos. Touchez les oreilles avec les bras. Expirez, descendre les mains en namasté devant le visage. Poussez les mains les unes contre les autres. Engagez vos avant-bras. Collez les mains au sternum. Continuez à expirer, entrelacez les doigts. Expirez totalement. Allez au bout de l'expire. Rentrez le menton, mini contraction du périnée. Inspirez, élevez les bras devant vous, suivre les mains du regard. Étirez, étirez, étirez. Engagez bien vos bras. Allez au bout, si vous voulez, de l'extension de vos bras. Touchez les oreilles avec les bras. Cambrez légèrement le milieu du dos. Expirez, repliez ses ailes. Contrôlez la vitesse du mouvement. Très souvent, on va beaucoup trop vite. Il faut vraiment prendre son temps pour contrôler le mouvement d'expiration et de repli des bras à l'arrière. Entrelacez les doigts. Bombez le torse. Regardez vers le haut. Inspirez au maximum de vos possibilités. Attention ici, expirez, on va se pencher vers l'avant, monter les bras,
au maximum de vos possibilités. Et inspirez, se redresser. Et seulement après, relâchez. On va reprendre cet exercice. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez. Baissez les mains. Jointes. Passez au niveau du sternum. Entrelacez les doigts. Poussez vers le bas les mains en expirant totalement, rentrant le menton, mini contraction du périnée. Inspirez. Élevez les mains devant soi, contrôlez le mouvement. Ça doit être harmonieux, lent, accompagné par une longue inspiration. Touchez les oreilles avec les bras. Expirez ici aussi, contrôlez le mouvement de manière à arriver au bout de l'expire avec les bras et les mains qu'on entrelace derrière le dos. Inspirez, longuez le torse et regardez vers le haut. Expirez à nouveau, se pencher vers l'avant. Expirez totalement et élevez les bras. Élevez les bras, rapprochez les omoplates. Inspirez, se redresser. Et expirez, relâchez. On est prêt pour travailler le bébé versé, échauffer nos vertèbres, le bas du dos, les vertèbres lombaires. Donc, deux variantes. Variante pour les débutants. Vous saisissez simplement le pied gauche, redressez convenablement le dos, et vous tirez le pied vers vous en essayant d'avoir la jambe gauche dans toute la mesure du possible à l'horizontale. Donc, le pied droit n'est pas là vers le bas. Il faut le monter vraiment et vous tirez la jambe au maximum vers vous, évidemment, en respectant votre zone d'inconfort. Vous y entrez, vous n'allez pas trop loin dans l'inconfort, et l'inverse, si c'est trop confortable, ça veut dire que vous n'allez pas suffisamment loin dans la posture. Et ensuite, vous allez verser le bébé de cette manière. Pour les plus avancés, insérez le pied gauche dans le coude droit et enroulez le genou gauche dans le coude gauche. On garde la jambe à l'horizontale. On se redresse convenablement. Donc, prêtez attention à ne pas vous pencher en avant, ni même trop en arrière. Donc, et on travaille, si vous voulez, des mini-rotations ou le bercement du bébé de façon à assouplir les hanches, le bas du dos. Chacun adopte son propre rythme. Donc, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin dans les rotations et perfectionnez bien les alignements, comme je vous l'ai indiqué. Ne vous laissez pas entraîner vers le bas. Engagez les muscles dorsaux. Et puis on relâche. On va changer de côté. Et cette fois, pareil. Débutant, vous saisissez le pied gauche, la jambe, le pied droit, la jambe droite à l'horizontale, ou bien vous insérez carrément le pied droit dans le coude gauche et vous enroulez le genou droit dans le coude droit. On se redresse avant de débuter les petits mouvements de rotation et puis on y va. Pensez bien à avoir la colonne droite, rentrez le menton, vous tirez vers le haut. Petit balancement, droite, gauche. Et puis vous pouvez aller un peu plus loin. Un peu plus loin. Prenez conscience du ressenti dans vos hanches, éventuellement dans le genou, dans la cheville, dans le dos qui travaille, pour essayer d'avoir un bon alignement de la colonne. Et on va relâcher.
On va travailler des flexions avant, des demi-flexions avant, et puis on fera une grande flexion avant avec les deux jambes vers l'avant. Donc, avant de débuter, engagez bien vos jambes. Donc, poussez les talons vers l'avant, les pieds flex. Voilà. Hein, on rentre le menton et on se redresse convenablement. On va ramener le talon droit contre le périnée. Et on va inspirer, élever les bras, étirer vers le haut. Et puis expirer. On va aller poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville gauche. Et ensuite, on va commencer à travailler, si vous voulez, cette flexion avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en commençant par poser le bas-ventre sur la cuisse gauche. Et petit à petit, on va essayer d'aller un peu plus loin. Gardez le dos bien droit dans toute la mesure du possible et tirez-vous vers l'avant. Éventuellement, vous essayez de grappiller quelques centimètres avec le bout de vos doigts pour bien vous tirer vers l'avant et bien ressentir l'étirement dans le bas du dos. Alors, on s'aide également de la respiration. On inspire, on s'élève légèrement. Et on expire, on s'abaisse. Ne laissez pas pencher le pied à droite ou à gauche. D'accord? On essaie de garder des bons alignements. Inspirez, on se redresse. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va aller dans une phase un peu plus active de la flexion avant. Donc vous allez saisir votre pied, votre cheville, là où vous pouvez le faire au mieux. Et on va inspirer et effectuer une traction sur le pied et essayer d'amener aller un peu plus loin dans la flexion avant avec une traction. On inspire à nouveau, on s'élève et on va effectuer cette traction avant. Plusieurs respirations. Si vous le sentez, vous pouvez poser le menton ou le front sur le genou gauche et tenir quelques respirations. Glissez les mains sur le tapis. On se redresse. Posez les mains sur les genoux et montrez le menton. Tirez bien la tête vers le haut. Étirez bien votre colonne. Et ensuite, posez le pied droit à proximité du genou gauche pour une torsion. Donc, enroulez le bras droit autour du genou droit. Posez la main gauche à l'arrière et en posant la main au sol, redressez bien votre colonne, rentrez le menton. Donc, veuillez avoir un bon alignement là également. Et ensuite, vous allez tourner, regarder derrière l'épaule gauche. N'hésitez pas à prendre appui avec le bras gauche et la main gauche sur le tapis pour vous redresser et tourner. Toute torsion doit se faire avec un certain espace entre les vertèbres. Pensez-y. Alors, ceux qui sont plus avancés peuvent enrouler le bras droit autour du genou droit et aller crocheter les mains derrière soi, redresser la jambe dans la mesure du possible, redresser, si vous voulez, votre colonne, crochetez bien les mains, et puis vous allez tourner et regarder derrière l'épaule gauche, pareil. Inspirez, se redresser, c'est toujours le même principe. Expirez, tournez. On tient quelques respirations. Et on relâche. Et on va allonger la jambe droite. Et on va effectuer un mini reset. Donc vous allez vous soulever légèrement. Et puis vous balancez à droite et à gauche. Éventuellement aller vers la planche inversée brièvement et venir vous asseoir.
On va travailler l'autre côté, donc amener le talon gauche contre le périnée, poser la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche, rentrer le menton, on s'aligne convenablement, on tire bien la colonne vers le haut, tout simplement que vous êtes bien aligné. Inspirez, levez les bras, se tourner vers l'avant, et on va les poser comme tout à l'heure, le bout des doigts au sol, le plus loin possible, de manière à bien étirer la colonne vers l'avant. On va expirer, essayer d'amener le bas-ventre sur la cuisse droite, et petit à petit, essayer d'aller un peu plus loin. Gardez bien le dos bien droit, gardez le dos bien droit. Ça nécessite de bien prendre conscience de ce qui se passe au niveau du dos. Expirez, ça baisse. Inspirez, on s'élève légèrement. À nouveau, expirez. Éventuellement, essayez d'amener les avant-bras au sol. Inspirez, se redresser. Veillez bien à garder le pied droit aligné et ensuite saisissez soit les orteils, soit l'extérieur du pied, soit la cheville, ce qui est le plus facile pour vous. Et ensuite, en avant, on va plus loin dans la flexion avant, en s'aidant d'une traction. On inspire, on se redresse. On expire, on va poser le menton ou le front sur le genou droit et on reste. Plusieurs respirations. On va relâcher, redresser et amener le pied gauche à hauteur du genou droit. Enrouler le bras gauche autour du genou gauche. Poser la main droite à l'arrière, directement à proximité du fessier droit. Et profitez-en pour vous tirer vers le haut. Créez de l'espace entre vos vertèbres. Et ensuite, on va tourner. Première torsion. On regarde derrière l'épaule droite. On inspire à nouveau, on s'élève. Et on va un peu plus loin dans la torsion. À nouveau, expirer, inspirer. Se redresser et expirer, aller plus loin. Pour ceux qui sont plus avancés, ils vont enrouler le bras gauche autour du genou gauche. Allez crocheter la main gauche à l'arrière avec la main droite. Se réaligner convenablement. Donc, n'oubliez pas, alignez bien la jambe droite. Se redresser. Et ensuite, on va tourner vers la droite. Regardez derrière l'épaule droite. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. On tourne. On rentre le menton, on se redresse et on tourne. Expirez, tournez. On va relâcher. Allonger la jambe gauche. Posez les mains de chaque côté des hanches. Soulevez les fessiers, se balancer légèrement à droite et à gauche. Poussez les jambes vers l'avant. On va vers la planche inversée et on revient s'asseoir. On va travailler une flexion avant, donc la pince, ce n'est plus la demi-pince ici, c'est vraiment la pince. Donc on s'est déjà échauffé avec les demi-pinces, donc on va inspirer les bras. Et on va essayer d'aller directement crocheter soit les orteils, les grands orteils avec index majeur et pouce, soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds, peu importe. Ce qui vous convient le mieux. Et on va travailler à l'aide de la respiration pour aller vers la flexion avant. Donc, inspirez, on se redresse, on essaie d'avoir le dos bien droit et expirez, on se penche en avant. Inspirez, on se redresse, expirez. Inspirez, expirez. Effectuez une traction et essayez d'aller le plus loin possible avec
le front ou le menton sur les genoux. On tient. Et on se redresse. On relâche sa respiration. Et on va venir s'asseoir sur les talons pour préparer la posture de la charnière. Donc, commencez par vous asseoir sur les talons. Alors, à l'arrière, vous avez le choix. Soit vous gardez le pied, on va travailler avec on va tendre la jambe droite. Donc, pour le pied gauche, vous pouvez soit pointer les orteils au sol ou simplement reposer le dos du pied au sol. Donc, vous avez le choix. Soit vous gardez votre pied de cette manière, soit vous le mettez. Okay. Voilà. Ensuite, on va tendre, donc on va s'élever sur les genoux et tendre la jambe droite vers le côté droit, poser le talon droit au sol. Okay. Ensuite, on va se tourner vers l'avant. Donc, les hanches sont tournées vers l'avant. On n'est pas tourné vers le côté droit. D'accord? Ce n'est pas ainsi qu'on se penche. On garde les hanches tournées vers l'avant. Les épaules, pareil. On ne se tourne pas vers le côté droit. Okay. Les bras à l'horizontale. Et on va débuter en posant la main gauche au sol, à peu près 20-30 cm du sol, et on va élever le bras droit. Essayez qu'il y ait une seule ligne. Hein, vous jetez un petit coup d'œil, alignement bras gauche, bras droit, et on regarde dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Tirez bien sur la main droite, si vous voulez, qui va vers le plafond, et vous posez simplement le bout des doigts, donc on ne pose pas la main, le bout des doigts qui repose, si vous voulez, sur le tapis. On va maintenant basculer, on revient avec les bras à l'horizontale, engagez bien votre pied droit, vous continuez à regarder vers l'avant, et vous allez poser la main droite sur le tibia de la jambe droite, petit à petit glissez la main droite sur le pied, descendez le plus bas possible tout en gardant les bons alignements. Donc, vous pouvez aller jusqu'à la cheville, saisir le gros orteil, et ensuite vous allez étirer le bras gauche de manière à amener, si c'est possible pour vous, le bras gauche contre l'oreille gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. Voilà. On tient cette posture et on essaye d'avoir des bons alignements. N'allez pas trop loin pour ne pas, évidemment, effectuer des mini-déchirures, soit au niveau du dos, soit au niveau latéral. Hein, gardez quand même un peu de réserve. Et puis inspirez, revenir. Ramenez le pied droit, s'asseoir sur les talons. Prenez quelques instants pour ressentir la différence côté gauche, côté droit. Ah, le travail d'étirement. Et ensuite, on va s'élever à nouveau sur les genoux. Choisissez de pointer vos orteils au sol ou pas. Jambe gauche tendue latéralement sur le talon. Il y a une variante où on pose le pied au sol. Je pense qu'il est préférable au niveau des alignements, vous gardez, si vous voulez, la jambe dans ce sens-là. D'accord? Les hanches tournées vers l'avant, les bras à l'horizontale. On va inspirer, aller poser légèrement le bout des doigts sur la droite et aligner le bras gauche dans toute la mesure du possible sur le bras droit. Et on regarde dans la direction de la main, dans la direction de la main gauche. On étire. Et on regarde. Quelques respirations.
Et ensuite, on va revenir à l'horizontale avec les bras. Pencher et amener la main gauche sur le tibia. Glisser petit à petit la main gauche, soit vers la cheville, pour vous arrêter à la cheville. Gardez un bon alignement. Donc, ne vous penchez pas vers l'avant. Gardez un bon alignement, si vous voulez, du corps. Amenez les doigts, si vous pouvez, sur les orteils du pied gauche. Et ensuite, petit à petit, on va étirer le bras gauche et la main gauche. Mettre la main sur l'oreille, regarder dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations dans cette posture. Inspirez, se redresser. Et ramener la jambe gauche. Venir s'asseoir sur les talons. Respirez, relâchez, prenez conscience de ressenti. Aujourd'hui, on ne va pas travailler le chameau. Par contre, on va travailler le demi-chameau. Alors, pour le demi-chameau, vous allez vous mettre à quatre pattes. Donc, on va mettre, pour commencer, le pied droit à hauteur de la main droite. Donc, on est en fait en dragon. OK. Et on va s'élever, inspirer, lever les bras. Étirer. Alors, le bras droit et la main droite s'étirent vers l'arrière et vers le haut. Pendant ce temps-là, la main gauche va aller chercher le talon gauche. Donc, on regarde dans la direction de la main droite. La main gauche, c'est plus facile de pointer les orteils au sol. Faites ce qui vous convient le mieux. Ouvrez la cage thoracique et regardez dans la direction de la main droite. Donc, on ouvre la cage thoracique, on étire la main droite, demi-chameau, plusieurs respirations. Et étirez bien la main droite à chaque inspiration. Vous étirez, vous essayez d'aller un peu plus loin. Ressentez-vous sur les zones d'inconfort, que ce soit au niveau de vos genoux, de l'épaule, peu importe. Pour revenir dans la posture, on se redresser d'abord, lâcher le talon gauche avec la main gauche, posez la main droite sur le genou, les deux mains au sol, pied gauche à l'arrière, s'asseoir quelques instants sur les talons, pareil, concentrez-vous sur le ressenti. Et reprenez des longues inspirations, longues expirations. On va revenir à quatre pattes. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche pour travailler l'autre côté du demi-chameau. Éventuellement, pointez votre orteil droit au sol. Se redresser en inspirant et élever les bras. Donc, le bras gauche est tendu vers le haut. Et on va, en expirant, amener la main droite sur le talon droit. Saisissez le talon droit. Et inspirez, ouvrir, tirer le bras gauche vers l'arrière, vers le haut. Et on regarde dans la direction de la main gauche, en toute la mesure du possible. Plusieurs inspirations, on va au bout de l'inspire. On a la cage thoracique qui est très bien déployée. On va se redresser en lâchant le pied droit du talon droit. Poser la main gauche sur le talon. Venir à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va venir s'asseoir. On est prêt pour travailler la posture du cobra.
On va enchaîner cobra, mini cobra, full cobra, chien tête haute. D'accord? Avancez progressivement. Si vous avez des pincements dans les lombaires, vous savez que vous avez une faiblesse, restez au mini cobra. D'accord? Donc on s'allonge sur le ventre. En crocodile pour commencer. Le front sur les deux mains, on se relâche. On va amener les mains à hauteur des épaules. Serrez bien les coudes contre le corps. Et en inspirant, on se redresse, on regarde devant soi et on pousse la poitrine vers l'avant. Donc vous pouvez vraiment bien ancrer les mains dans le sol et essayer de pousser la poitrine vers l'avant, tout en serrant les coudes contre le corps pour bien travailler le mini cobra. On tient. Expirez. On au sol. On se relâche. Relâchez bien l'intégralité des tensions créées dans le bas du dos, au niveau des bras, des épaules. Reprenez votre souffle. Et en inspirant, on va aller vers le full cobra. Ici aussi, travailler convenablement. C'est encore plus important dans cette posture d'essayer de ramener le nombril vers le tapis, en tout cas au moins le plus vers le tapis, et pousser la poitrine vers l'avant, descendre les épaules. Donc on a tendance naturelle, c'est de monter les épaules, pousser-les vers le bas et en même temps pousser le sternum vers l'avant. Rentrez le menton. Donc on n'a pas la tête qui bascule à l'arrière, ça ne sert à rien. On rentre le menton. Vous sentez bien l'étirement au niveau du sternum, du bas du dos. On tient plusieurs respirations. Essayez de perfectionner votre posture. Et tout en expirant, on va à nouveau poser le front ou le menton au sol. Choisissez front ou menton. On se relâche à nouveau. Ressentez le relâchement dans le bas du dos, dans les épaules, dans les bras. Éventuellement, les bras le long du corps, relâchés. Amenez les mains à nouveau à hauteur des épaules. Les pieds restent dans la même configuration. On va aller vers le chien tête haute. Donc on déploie les bras, on soulève les genoux. Et pareil, on tend vraiment la poitrine vers l'avant en rentrant en menton. Les genoux sont décollés, on repose sur les mains et sur le dos des pieds. Rentrez le menton. Poussez bien la poitrine vers l'avant. Tenir en chien tête haute. Plusieurs respirations. On va poser les genoux et poser le ventre. Posture du crocodile. On reprend son souffle.
Posez les mains de chaque côté des épaules. Pointez les orteils au sol. Serrez les coudes. Passez en demi-planche. Et de demi-planche, passez en planche. Vous êtes maintenant en planche. Et de la planche, on va vers le chien, tête en bas. Pliez les genoux. Poussez le derrière vers le haut. La tête entre les bras. Étirez vos mollets, vos ischio-jambiers. Petit exercice de pédalage. On perfectionne son chien tête en bas. Pesez bien dans la mesure du possible le milieu du dos. Poussez le derrière vers le haut. Ancrez bien vos mains dans le sol. Si possible, amenez les talons au sol. Et ensuite, vous allez amener progressivement, gardez les jambes tendues, amenez progressivement les mains vers les pieds. Laissez pendre les épaules, laissez pendre les bras, laissez pendre la tête. On se relâche. On va glisser les mains sur les tibias, poser les mains sur les cuisses et tirer son dos, regardez devant soi. À pousser avec les mains sur les cuisses, n'hésitez pas. Creusez le milieu du dos, un bon étirement. On est vraiment plié en deux. Et puis on se redresse maintenant. Et on relâche. On va travailler la posture du roi danseur. Et pour ceux qui ont une sangle, on ira un peu plus loin dans la posture. Je vais vous montrer une variante du roi danseur où on passera le pied dans la sangle et on saisira la sangle à l'arrière, ce qui permet vraiment une très bonne flexion arrière. Alors, pour le roi danseur, ancrez bien votre pied droit dans le sol. Ressentez bien l'ancrage de l'avant et à l'arrière. Montez le genou gauche. Saisir le genou gauche dans les deux mains. Montez le genou au maximum de vos possibilités. Testez votre équilibre déjà. Ensuite, saisissez la cheville gauche ou le pied gauche avec la main gauche. Et ensuite, on va tendre le bras droit. Poussez avec le pied gauche sur la main gauche. Tendez le bras droit et on se penche vers l'avant. Cherchez votre équilibre. Tenir plusieurs respirations. Engagez bien votre genou droit. C'est lui qui fait le maximum de travail dans cette posture. Et on relâche, on revient. Avant de passer à la variante, on va lâcher le pied gauche. Si vous n'avez pas de sangle, c'est plus difficile d'exécuter la variante. Donc, vous allez cette fois passer la sangle dans le pied gauche et aller saisir la sangle par l'arrière, je vais vous montrer. De cette manière. Tirez la jambe gauche le plus haut possible. D'accord? Le pied dans la sangle. Et ensuite, vous allez tirer, monter. Les coudes de chaque côté de la tête. Saisissez la sangle, puis penchez en avant, tirez sur la jambe gauche. Ouvrez la cage thoracique au maximum de vos possibilités. Allez plus loin si vous voulez.
tenir l'équilibre. Mort de collapse. Et relâchez. On va se préparer pour l'autre côté. Donc, montez le genou droit. Saisir le genou droit dans les deux mains. D'accord? Montez le genou le plus haut possible. Cherchez son équilibre. Saisir le pied droit et la cheville droite dans la main droite. Se pencher en avant. Tendre le bras gauche. Poussez avec le pied droit. Si vous voulez sur la main droite. Regardez dans la direction de la main gauche. On se penche vers l'avant. Et tournez une fois pour vous montrer. On tient. Plusieurs respirations. Et on relâche. On va essayer de travailler cette fois l'ouverture de la cage thoracique. Donc, sangle cette fois dans le pied droit. Allez chercher la sangle par l'arrière. Les coudes de chaque côté de la tête. Se pencher en avant et étirer au maximum. Encore tenir. Voilà. Voilà pour la posture d'équilibre. Avec cette petite nouveauté avec la sangle. On va aller faire tout doucement vers la fin de la séance avec le squat. Donc, écartez vos pieds à peu près de la largeur qui vous convient. Hein, les pieds plutôt vers l'avant qu'en oblique. Essayez de garder vos pieds vers l'avant si vous pouvez. Inspirez, levez les bras. Expirez, gardez le dos bien droit. Collez les mains au sternum et venez vous installer en squat. Relâchez le bas du dos. Poussez les mains au sol. On va s'allonger sur le dos pour la table inversée. Regardez une dernière fois convenablement nos vertèbres. Donc, rentrez le menton. Vous pouvez aussi utiliser la sangle, si vous en avez une. Sinon, vous allez élever la jambe gauche. Poussez le talon vers le haut. Si vous avez la sangle, vous pouvez saisir le pied gauche dans la sangle. Tirez convenablement sur la jambe gauche. Essayez d'ancrer le sacrum dans le sol, la hanche gauche également. D'accord? Vous n'avez pas de sangle. Tendez le talon vers le haut. Ancrez toute la colonne dans le sol. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Rentrez le menton. Expirez, baissez la jambe gauche. Montez la jambe droite. Poussez le talon vers le ciel. À nouveau, si vous avez la sangle, passez-la dans le pied droit.
étirez convenablement la jambe droite, bloquez le genou, poussez le talon de la jambe gauche aussi vers l'avant. Ancrez bien le bas du dos dans le sol, rentrez le menton, tenir, expirez, relâchez, baissez la jambe droite. Donc, je vous invite à élever maintenant les deux jambes, poussez avec les talons vers le haut, ancrez bien les deux hanches dans le sol, ressentez le sacrum, toutes les lombaires collées au sol. Si vous ne ressentez pas, essayez de travailler avec vos abdominaux de manière à amener l'intégralité des lombaires au sol. En même temps, vous poussez le talon vers le haut. Quand vous avez effectué ce travail, levez les bras. Poussez avec les doigts vers le haut et ancrez vos épaules dans le sol. Collez les vertèbres dorsales sur le tapis. Également les épaules. Donc on pousse les épaules dans le sol. En même temps, on pousse les bras et les doigts vers le haut. Poussez avec les talons vers le haut. On tient. Expirez, baissez. Posez les talons, posez les bras au sol. Relâchez. Une dernière prise de conscience du corps pendant cette séance. Concentrez-vous sur le visage. Relâchez les muscles de la mâchoire, les joues, les paupières. Micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Relâchez les épaules, l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite. L'épaule gauche, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche. On se relâche. On prend conscience de la respiration abdominale. Et on s'intéresse aux fessiers, on va relâcher toute la partie droite. Jambe droite, genou droit, mollet droit, pied droit, orteil du pied droit. La partie gauche, fessier gauche, jambe gauche, genou gauche, mollet gauche, orteil du pied gauche. Et on revient à la respiration abdominale. À chaque expiration, manifestez votre intention de lâcher prise.
Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur le lâcher-prise. Inspirez pour le home final. Namaste, Yogini.